sur un premier contrat de 4 ans, amené à être reconduit de façon express. M. Arquer, qui est venu à 2 fois essayer d'expliquer le fonctionnement, a été extrêmement clair en disant qu'il y a aucune raison pour que ça ne soit pas renouvelé. Donc je calcule vite, je ne suis pas très intelligent, vous me disiez lors d'un conseil, mais 32 000 fois 4 ans, ça fait 128, fois 2, ça fait 256, fois 3, ça fait 384. Voilà. Bien. Si. Monsieur Arquer l'a dit lui-même. Monsieur Arquer l'a dit lui-même. Il faut aller jusqu'au bout de votre raisonnement, parce que là, vous parlez effectivement des subventions qu'on peut obtenir, notamment la PSO. Si j'ai bien écouté l'autre fois, la PSO, elle est 55% de la dépense qui reste à la commune. Vous confondez tout. Non, vous confondez tout. La PSO, c'est 48 centimes par heure par enfant, c'est le CEJ. Lui. Non, madame. Et ce ne sont d'ailleurs pas des subventions, ce sont des aides. Pourquoi cette aide, vous n'avez pas fait la demande en... Il y a 2 choses. L'aide de la CAF, la première strate, la première couche. Le principe de base, c'est que, évidemment, le périscolaire soit déclaré. Et ça fait plus de mois de juin pour refuser que je fasse qu'il le soit. Donc je vais essayer de le faire sans votre accord. Et je n'ai d'ailleurs prévenu les services de la préfecture que ça avait suffisamment duré. Ce périscolaire va être déclaré. Première condition. Deuxième condition, le CEJ nécessite la mise en place de la PSO, madame la maire. D'accord? La PSO est la condition préalable. Il ne peut pas y avoir de CEJ s'il n'y a pas de PSO. Donc c'est pour ça que c'est dans l'ordre tel que proposé. La PSO, elle est acquise. Non pas, elle n'est pas réservée à la commune, elle est acquise au gestionnaire. Que ce soit la commune ou que ce soit un délégataire de service public dans une procédure ayant respecté, on va dire, ce qu'on appelle la loi Sapin. Vous creuserez, vous verrez, c'est facile, je fais une recherche Google. Une procédure qui a été conforme au Code des marchés publics, qui tient compte de la surveillance des enfants durant la pause méridienne, et vous trouverez, parce que, je veux dire, vous êtes connectés, vous allez donc trouver des contrats de délégation de service public de nombreuses communes en France, où l'article numéro X dit clairement, alors on confie le tout, mais il est dit clairement qu'en ce qui concerne la surveillance des enfants, il est entendu que la commune en garde la totale responsabilité et qu'elle mettra donc à disposition, en tant que de besoin, les agents communaux sous l'autorité du maire pour assurer cette mission. Bien, d'accord? Non mais, je resitue. La PSO... Non, mais si vous ne me laissez pas aller au bout, vous n'allez encore pas comprendre. Et quand je vois les questions que vous me posez, je suis tenté de croire que c'est toujours pas clair. La PSO est versée aux gestionnaires, quel qu'il soit commune ou délégataire. Bien. Au-delà de la PSO, une fois que ça c'est acquis, et que l'accueil périscolaire est déclaré, d'accord, la collectivité, et seule la collectivité, peut solliciter une aide supplémentaire, une intervention de la CAF, dans ce qui est un contrat de partenariat, d'objectif et de cofinancement, qui s'appelle le contrat enfance et jeunesse. Bien. Aujourd'hui, comment fonctionne le CEJ? Hier, dans les contrats temps libre, les contrats enfance, mais levez pas les yeux, vous êtes élu depuis quand, madame la maire, juste pour me rappeler. Avant le contrat enfance et jeunesse, il existait le contrat temps libre et les contrats enfance. Vous avez, vous, fait le choix d'essayer d'accueillir les enfants des habitants de Vigie bien avant que nous songions même un jour à être élus. Ça a continué à fonctionner sans être déclaré, pas d'agrément, la PMI n'a jamais mis les pieds, et vous n'avez pas jugé nécessaire d'essayer de profiter des aides de la CAF qui étaient à portée de main à l'époque. Les conséquences de ce désintérêt, mais nous l'avons compris, il me semble que vous avez, lorsqu'un des élus autour de cette table vous a demandé mais pourquoi vous avez laissé le système en l'état, vous avez dit on ne pouvait pas tout faire et on avait prévu de laisser ça pour nos successeurs. Quand on pense que vous avez été vous-même candidat à votre propre succession sous la conduite de la liste de Mme Guyot, on peut douter de l'argument. On a laissé ça à nos successeurs, alors que, avant que je constitue la liste en 2008, vous étiez voué à être vos propres successeurs. Bref, donc avant, la CAF finançait 50% des dépenses réelles. Donc on va faire un calcul simple. Si depuis 10 ou 15 ans, la commune accueille des enfants et que ça a coûté, on va dire, 30 ou 40 000 euros par an, si on met tout bout à bout, les fluides, le chauffage, l'électricité, les assurances, les salaires, etc., et le reste à charge de la commune, la caisse d'allocation familiale aurait pu financer 50% des dépenses réelles, c'est-à-dire verser environ 20 000 euros par an à la commune. Il y a au moins 10 ans qui se sont passés sans que personne de votre équipe ait jugé
celui-ci c'est elle, donc la commune a perdu au moins 200 000 euros. Au moins 200 000 euros. Bien. Donc, on en vient au CEJ, pour que ça soit bien clair dans votre esprit, avant que vous preniez une décision qui sera lourde de conséquences, hein, et qui va vous suivre, et que vous allez devoir assumer. Contrat temps libre, contrat enfance, c'était 50% du réel. La Caisse nationale a dit, attendez, il faut arrêter tout ça, parce que 50% du réel, ça monte en charge, c'est trop facile, et on n'arrive plus à suivre. Donc la Caisse nationale a imposé une nouvelle règle. On est dans une logique de contrôle budgétaire de restriction, donc il y en a moins. Aujourd'hui, le CEJ est basé sur un prévisionnel sur 4 ans. Un prévisionnel sur 4 ans. Et la Caisse prendra, si les fonds sont libres dans le département, dans le secteur concerné, et si le dossier est éligible, la Caisse prend en charge, Madame le maire, 55% du reste à charge. Du reste à charge. Donc déjà, vous avez perdu l'occasion de voir la Caisse payer 50% des charges réelles. Et aujourd'hui, j'ai bien le sentiment que vous allez empêcher la commune d'être financée de 50% du reste à charge. Donc il y a plusieurs strates. Un périscolaire doit être déclaré, une couche de PSO, un CEJ par-dessus. Voilà. Est-ce que là c'est clair? Est-ce que vous avez conscience de ce que vous vous apprêtez à rejeter? Il y a aussi une logique à la démarche. En principe, on n'embauche pas avant d'avoir l'accord du conseil municipal. J'ai embauché dans le cadre dont je disposais pour respecter un engagement moral, et je suis quelqu'un qui tient ses engagements, et je me suis juré que les conditions de la rentrée 2011 ne seraient plus celles que nous avons connues durant l'année scolaire 2010. Vous avez depuis le mois d'avril été informé de mon intention. Vous avez manigancé, dit constamment, tenté de contrer, voter contre, etc. etc. J'ai donc tout simplement tenu bon. J'ai aujourd'hui tenu ma parole. Nous avons réorganisé les choses avec, évidemment, pas du tout les conditions, mais je vais vous proposer de créer des postes et vous prendrez une décision. J'ai donc fait ce que je pouvais faire dans la latitude, le peu de latitude qui m'en reste. Voilà. Pourquoi? Non pas pour vous faire taper, non pas pour vous imposer quoi que ce soit, simplement pour garder au cœur du débat l'intérêt des enfants. Quand les parents viennent vous trouver en vous disant, monsieur le maire, ma fille craint la rentrée parce qu'elle ne se voit plus retourner en cantine, tant la violence et le chahut qui y régnait était devenu insupportable, il me semble que l'on se doit d'agir. C'est ce que je fais avec détermination. Donc vous venez pas me parler de la méthode, vous avez créé les conditions d'une méthode qui aurait été beaucoup plus consensuelle depuis le début. Vous voulez imposer des choses au mépris de toutes les dispositions légales. Donc quand vous venez me faire la leçon sur le CGCT, franchement... On vous a demandé d'en discuter au préalable, de ce que vous refusez. Je ne refuse pas d'en discuter. Je dis publiquement que je ne refuse pas d'en discuter. Il me semble d'ailleurs que c'est ce que nous faisons. C'est d'ailleurs ce que nous faisons depuis maintenant un moment. Je ne refuse absolument pas d'en discuter. J'ai simplement, je me suis fixé un objectif moral de créer les conditions d'une rentrée scolaire 2011 le 5 septembre, des conditions améliorées, sachant qu'avant, ce n'était plus tolérable. Je ne suis pas contre le fait que nous approfondissions le débat, et si vous venez aujourd'hui apporter la démonstration que d'un point de vue légal, la responsabilité de la commune, intérêt des familles, intérêt des enfants, intérêt du budget communal, mais là c'est mal barré, parce que vous allez quand même faire perdre des centaines de milliers d'euros à la commune, je suis tout à fait, et nous sommes, et je parle au nom de mes collègues élus, tout à fait disposés à entendre vos arguments. Ce qui doit prévaloir, c'est l'intérêt des enfants, dans le respect des dispositions légales. Nous ne